Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super bien parce qu'on va acheter encore une nouvelle voiture. Et c'est pas n'importe quelle voiture, ça me fait quand même bizarre parce que oui, je vais acheter la première voiture française de ma vie. Et oui, vous l'avez entendu, je vais acheter la première voiture française de ma vie. J'en ai jamais eu. C'est-à-dire que quand j'ai eu le permis, mes parents n'avaient pas de française. Ils avaient une Mitsubishi Colt. Et je n'ai jamais acheté de voiture française. Et pourtant, j'ai eu pas mal de caisses dans ma vie. Mais j'ai jamais été attiré par une voiture en particulier chez nous, chez les Français. Jusqu'à ce que Jaja et Vivien me fassent essayer une voiture et que je me dise, ouais, c'est vraiment cool en fait comme caisse. Vous allez voir, on va la découvrir ensemble. Ne vous posez même pas la question de pourquoi j'achète ça. Je veux taper un délire, voilà c'est tout, je veux me taper un petit délire. Je suis dans le Vaucluse, il faut pas l'oublier, c'est une région qui est très paysanne entre guillemets. Et du coup il y a beaucoup de champs, d'agriculteurs et tout. Et c'est clairement la voiture en fait de la région. Là je suis sur la route pour aller la voir, j'espère qu'elle va faire le taf. Je vous reprends tout de suite quand je suis avec le vendeur. J'ai pris la voiture chez le vendeur, je me suis arrêté et du coup je monte maintenant à l'extérieur. Et voici la nouvelle voiture du coup que je viens d'acquérir, ou du moins que je vais aller payer dans quelques minutes. C'est une magnifique 205 1 litre Junior 289. Alors je vous montre en bref pourquoi je l'ai acheté. Bah déjà, vous pouvez le voir, c'est une 3 portes. Elle est dans un état plus que correct, vraiment. Je la trouve très très propre pour une voiture qui a plus de 30 ans. Juste un petit pet ici, le pare-choc abîmé. Mais je pense que les pare-chocs, ça doit se trouver pour une poignée de centimes. J'ai un petit anti-brouillard à l'arrière qui est cassé. Les pneus sont à peu près bons. Elle n'a pas de pète de carrosserie. Il manque deux petits caches ici, mais je pense que ça doit se trouver facilement également. Elle n'a pas de pète. Regardez, elle est nickel. Les rétros sont là, les vitres sont pas cassées, les ailes sont pas bugnées, les phares sont pas cassés. Putain, franchement, pour 32 piges, pour une voiture qui était low budget, donc qui a dû être plus ou moins maltraitée, elle est quand même foutrement propre. Le dessous, c'est pareil. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment nickel. Au passage, les amis, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Car Vertical. C'est un site qui vous permet justement, quand vous achetez une voiture comme moi aujourd'hui, de vérifier que la voiture n'a pas de problème, que ce soit au niveau du kilométrage qui peut être modifié, que ce soit au niveau des accidents qui ne vous sont pas forcément listés au moment de l'achat, ou que la voiture soit volée dans un autre pays. Bon, effectivement, c'est peu probable pour cette 205, mais j'ai quand même fait un rapport. Et regardez, je vous le montre. On peut constater donc que la voiture n'a pas été volée, qu'elle n'a pas eu d'accident, qu'elle n'a pas servi de taxi, ça forcément on s'en doute. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec un code promo à valoir sur votre prochain rapport. Et on continue le tour de cette Peugeot. L'intérieur, c'est pour ça que j'aime bien les 205, c'est que peu importe l'année, l'état, c'est neuf. Regardez, la moquette elle est neuve, les plastiques sont là, les plastiques vont bien. Il y a tout qui est ok. Il y a même un vieil autoradio d'origine, le soufflet qui va bien. Franchement, elle est trop bien. Alors, elle a les sièges en jean, la Junior, normalement. Là, elle est recouverte d'une housse. J'ai soulevé la housse sous mes fesses et malheureusement, les sièges en jean sont déchirés. Je suis un peu déçu. Mais bon, fallait s'y attendre. La sellerie, ça peut pas rester neuf. L'intérieur, il est complet. Il manque juste un petit cache ici, le même là-bas. Je vais voir si je peux le trouver. Le ciel de toit, en très bon état. Par contre, la banquette arrière, elle est en jean et elle est neuve. Ça, c'est plutôt cool. Les vitres, voilà, comme je vous disais, pareil, ils sont pas cassés. J'ai testé sur la route, tout fonctionne. Les clignots, les essuie-glaces, le lave-glace, le chauffage, les warnings, tout fonctionne. Le klaxon, il y a tout qui va bien. J'ai même pas regardé le coffre. Ah, c'est fissuré ici aussi. Oh là là, en plus, il y a du coffre. C'est trop bien. Putain, je suis trop fan. Non, mais c'est bon, je la prends. Je vais vite aller voir le mec. Je vais lui dire, c'est bon, il n'y a pas de souci, je l'achète. Je vais vous montrer la baie moteur aussi. Vous allez voir, elle est plus que propre. Et franchement, la mécanique, mais ça a l'air d'être une facilité là-dessus déconcertante. Il est peut-être plus facile de faire de la mécanique que d'ouvrir le capot à une main. Hop là. Et voilà. Le moteur, il est là. Hein. Voilà, il y a tout qui est là. Il est plutôt propre. Il y a juste ça là-bas. Je sais pas ce que c'est. C'est des projections de gras. Alors, est-ce que peut-être il y a un soufflet qui s'est percé et du coup, c'est le gras qui est parti? Je sais pas. J'arrive pas trop à voir, mais bon. Le moteur pisse pas, il n'y a rien d'alarmant, c'est un carburateur, tout est là, tout est en place, j'ai pas vu d'élément qui fuit, cache culbut il fuit pas, il y a une petite fuite, ah si un peu en bas mais rien du tout. Première française, voilà, je vais lui faire un petit entretien, hein, liquide de refroidissement, huile, liquide de frein, on va tout refaire à neuf. Je vais me faire un régal de rouler avec ça quand j'ai pas besoin du ML en vrai. C'est trop bien, voilà, j'avoue, honnêtement j'ai pas un gros amour vers les voitures françaises, mais sur la 205, merci Jaja, merci Vivien, il s'est passé un truc. J'avoue que là,
C'est vraiment cool. Et surtout, il y a plein de pièces, c'est customisable. Et ça me fait délirer, putain, rouler dans une vieille caisse comme ça. En vrai, c'est juste incroyable. Tu vois, ce genre de caisse, en plus, il y a le starter manuel et tout. Cet été, pour aller en Ardèche, me baigner avec les copains. C'est le top. Voilà, ça redémarre nickel. Ça fait le bruit d'une vieille caisse, j'adore. C'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Ouais, je la ramène, allez, je vais l'acheter. Pour que vous compreniez, la voiture était affichée à 790 €. Je l'ai déjà pré-négocié sur internet à 700 €. On va voir ce que j'arrive à faire. Je vais voir si le vendeur il accepte qu'on filme un petit peu chez lui. Je vais voir, ou sinon je vous dirai tout de suite combien je l'ai payé dans quelques secondes au final. Mais même déjà 700 balles, bah, je la prends en fait, hein, elle est trop cool. Et c'est d'une 205 1 litre junior. C'est exactement ce que j'attendais, voilà. Putain, mais elle roule super bien, merde. Oh merde, je m'attendais pas à ça. Elle tire super droit, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Oh là là, génial. Boîte 4 vitesses, voilà, c'est pour ça que j'en veux une. C'est depuis que j'ai essayé celle de Jaja et de Vivien. Je voulais une caisse des années Gallup qui te transporte dans les années 90, 80. Et surtout, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que celle-ci, elle est de 89. Et moi, je suis de 89 et je n'ai jamais eu de voiture de 1989. Bon, là je suis en 4, je fais une reprise. Il se passe pas grand chose. Mais c'est trop cool. Non mais c'est trop cool, c'est bon, je la prends. Il n'y a pas de raison, honnêtement, elle est trop cool. Le vendeur, il m'a dit, c'est un professionnel. Il m'a dit, vous allez voir, elle est vraiment propre. Par contre, je vous avoue que c'est vraiment choquant. Il n'y a aucun tremblement dans la direction, aucun tremblement au freinage, aucun déséquilibre de freinage, aucun bruit dans la boîte, aucun bruit dans le châssis. J'avoue que c'est très impressionnant de la manière dont elle roule. Et c'est bon, on l'a négocié. Alors, je le remercie quand même. Hein. RC Auto à Sénas, 650 € la 205. Merci beaucoup. On va en faire quelque chose de bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de négocier encore un tout petit peu le prix de la voiture. Bon ben voilà, les papiers sont faits, tout est ok. Elle reste là. Moi, je reviens cet après-midi la chercher. Tu bouges pas, hein. Tu m'attends, ma petite. Parce qu'avec toi, il va s'en passer des choses. Hein. On va aller rouler, on va aller au bout du monde. Allez, c'est parti. Ça y est, on est sur la route. On va chercher la 2.5. On est avec le Quentin. On a pris la voiture du président, du Premier ministre. Ouais, de tout. De tout ce qui est haut placé dans le gouvernement de la... Oh, c'est beau ça. C'est sexy. Qu'est-ce qui nous arrive, Quentin? On a pris la bonne Citroën. On va chercher la 205. C'est que ça marche, ton bordel, en fait. Arrête-toi, toi. Pour qu'on le saute. Oh putain. Putain, mais ça marche ta merde, hein. Qu'est-ce que tu dis? Il y a le mode sport. Où ça? Il y a pas de sport. Là, par là. Ouais. Là. Normal. Ah merde, on est en normal. Comme ça. Et là, tu l'as qu'à en mode sport. Ouais. Merde. Oh bâtard. Regarde le mode sport. Oh bâtard, mec, tu vas nous sortir. Mec, les pneus, ils sont morts. Merci. Oh, mais ça suffit maintenant. Pardi, mais qu'est-ce que vous faites? Mec, tu vas la tuer, arrête. Tu vas abîmer ta 406 là, arrête. Tu savais. Et oui, je sais, mais je m'en souviens encore des champs de lavande, hein, merci. Très sécuritaire également la ceinture. Hein. C'est les souris ça. Les souris, parfait. C'est très sécuritaire. Regarde, elle fait. Regarde. Putain de souris là, pourquoi elle mange des ceintures, cette connasse? La mienne aussi. Ah oui? Eh oui. Et voilà, ça y est, on a récupéré la petite 205. Je suis trop content. Je suis comme un gosse. Mets-le lui derrière là. Je suis trop content. C'est trop cool comme. C'est sensationnel. En plus, elle câble. C'est marrant, j'ai tiré un frein à main, faut pas le dire, mais elle câble super bien. Et elle roule super bien. J'ai hâte de prendre l'autoroute avec. Je sens que je vais me chier dessus. Ça y est, je lui ai mis l'essence. Moment fatidique. L'autoroute. Là, on va rigoler. C'est dommage, j'ai pas pris ma caméra de tête, mais je vais essayer de faire au mieux. On va mettre toutes les chances de mon côté. J'ai fermé le carreau à droite. C'est parti pour une accélération incroyable jusqu'à peut-être la vitesse maximale qui devrait être de 137 km/h. À peine la voiture achetée et on envoie direct un VMAX. Oh l'enculé, je m'insère entre deux camions déjà. Et il y a un camion juste à côté. Ah, pousse-toi. Allez, on met la 4. Ah bah en fait on est bien derrière les camions je crois. Hein. Oh l'enculé, il me colle au cul derrière. Il me colle au cul. Il est pas bien. Il sait pas que j'ai 45 chevaux moi. On va bien dépasser. Poussez-vous. Oh putain, il me fait la voix. Allez, c'est parti, on accélère. On est à fond. On est à fond. 110 km/h.
oui, sur ces vieilles voitures, il n'y a que 4 vitesses. J'accélère à fond. 120. Oui, bah c'est facile ça. Hein. 125 km/h. 88 miles à l'heure. 130 km/h. Putain, il y a toujours rien qui vibre. Hein. Par contre, c'est incroyable. Hein. En con, presque 140. Et 140 km/h au compteur. Incroyable. Avec 45 chevaux. Et rien qui vibre. Hein. Par contre, j'ai pas un pet de vibration dans le volant ou quoi que ce soit. La voiture se comporte super bien, c'est incroyable. 45 chevaux, VMAX 140 km/h. Qui peut rivaliser? Je vous le demande, personne. Déjà lavé avec un truc comme ça. C'est rentré là-dedans pendant que c'est un tas de marche? Ouais. C'est très con quand même. Hein. Ouais. J'ai fait 2 fois en plus. Elle est neuve la voiture. Elle est neuve, elle est redevenue neuve. Elle est sortie de la boîte des années 80. Parfait. Mec, elle a 0 km. Elle a 0 km mec, ouais c'est ça. Elle a pas un élément de bunier, elle est trop bien. Non. Non. Allez, embarquons. En voiture, Simone. Attends, parce qu'à tout moment, elle redémarre plus. Yes, j'espère. Je suis vraiment de mauvaise langue en fait. Je suis vraiment de mauvaise langue. Elle démarre nickel. Brom brom brom. Brom brom. Allez. Elle est bien dedans. En vrai, t'as vu? On est super bien installé. Elle roule bien. Il est dans le siège confort. Et bah là, t'as vu, bizarrement, il n'y a rien qui est cassé à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas d'option. Ouais, Il mais n'y a rien. c'est vrai que j'ai même pas la boîte à J'ai gants. même pas de poignée moi. Il y a marqué pas de boîte à gants. Non. Mais non. J'ai pas de poignée, j'ai rien. Mais merde, j'avais pas vu. Mais ils ont quand même mis les caches. Excellent. Parce que j'avais regardé la Junior, en fait, c'est une version dépouillée d'options dans laquelle, en fait, ils ont mis des sièges en jean, donc la banquette qui est derrière, pour attirer les jeunes, en fait. Et c'était la bien-aimée des assurances parce qu'elle fait que 45 chevaux et 4 chevaux fiscaux. Et donc, déjà, un carte grise, c'est rigolo, c'est 90 balles. Et c'est vrai quoi, il disait, il n'y avait pas de contour, il n'y avait pas d'horloge, il n'y a pas de boîte à gants, même si pour moi, ça, c'est une boîte à gants. Tu peux quand même mettre des trucs dedans. Même sans horloge, j'ai jamais vu. Ah ouais? Ouais. Eh ben écoute, j'ai un des rares compteurs avec marqué Peugeot dedans. Les AX, souvent t'as l'horloge. Ouais. Et là, rien. Bah écoute. T'as quand même le compteur qui fait ça. Oui, il fait comme ça. Ouais, Tordu ça... un peu. Oui, t'as vu l'aiguille, Elle est optimiste. Peut-être en fait, d'ailleurs, j'étais pas à 140 vraiment. T'étais à 130, 135 je pense. T'as 130, 135. Et on peut le filmer ta modif de tout à l'heure que tu vas me faire ou... Faut que je regarde si elle est viable. D'accord. Alors a priori... Si elle est éligible. Tout à l'heure, Quentin il m'a modif. dit qu'il y avait une modif qu'il allait me faire sur la voiture, du tuning. C'est la première Donc, vérif à faire. Voilà, il va vérifier si elle est éligible et si c'est le cas, on va vous montrer déjà. On va aller chez JMT, là on va lui montrer la perle aussi et on va rigoler. Ah, l'abîme pas hein. On est bien là. Ah, mets-toi bien, mais ne l'abîme pas quand même mon auto là. Tu te sors pas, mais là je suis bien. Ouais, non, je me sors pas, t'inquiète. Mais ne va pas me l'abîmer, hein. J'y tiens. Ah, déjà, à peine arrivée, il me dit que déjà elle tourne sur 3 cylindres. Ah oui. Depuis le début, je suis sur 3 pattes, c'est ce que tu es en train de me dire? Ah ben ma foi, j'ai entendu direct dès que t'es arrivé. Ah bah, Écoute putain. l'échappement, va filmer l'échappement, tu vas voir. Il est ramené par l'autoroute. Moi, je trouve qu'elle marchait bien. Ah bah tout le monde a perdu tout à l'heure quand tu m'as dit ça sans l'essence. Ah, tu crois? Bah c'est une raison pour laquelle ça sans l'essence. T'aurais perdu les cylindres sur la route. Ah bah peut-être, j'ai peut-être perdu un cylindre. Oui, ça y est, les problèmes commencent. Vas-y, enlève le quatrième. À peine une différence. Il y a une soupape hein monsieur. Tu crois? C'est quoi, c'est pas d'échappement Il y a une soupape hein. qui est resté bloqué? Ou qui est pas étanche? Qui est tordu. Oh non! M'emmerdez pas, bon ben voilà. Prochaine vidéo, changement de soupapes. C'est ça ta modif? Ouais. C'est- Tu vois Quoi? ton papillon il souffle pas à fond. Ouais. Tu le retends. Ah c'est ça ta modif? Ah ouais. Et on va prendre des chevaux du coup? Tu as gagné tous les chevaux là. Mais j'ai toujours un cylindre de moins. Ah ça rapporte pas un cylindre mais. Là tu fais quoi? Ah tu le retends comme ça? Je le Ouais, c'est retends, une ouais. goupille. Ouais. Bon faut juste pas trop le temps qu'elle fasse pas un ralenti à 10 000 tours. Mais... D'accord, ah ouais le système de là elle va remonter à tension. balle là. D'accord. Bon bah nickel. Change ta Le courroie jeu des d'accessoires soupapes. aussi. Pourquoi elle est dégueulasse? L'alternateur tu vois il a des cheveux là. Oh con. Ah oui. Oh putain. Là, juste là.
Et hop là. Les amis, je vous retrouve au volant de cette sublime 205 1 litre. Je voulais vous faire une petite vidéo en première personne pour que vous vous rendiez compte de l'habitacle et de l'ambiance qui se dégage au volant de cette voiture. Je suis avec Jennifer, qui ne le sait pas encore, mais ça va être sa future voiture pour rouler tous les jours. Hein? Tu vas la rouler quand même. On va à Murs, moi je vais à Murs avec Jawed là-dedans. Avec ça? Mais grave. Ah bah, je peux te dire qu'avec la puissance qu'elle fait, t'es pas prête. Pour que tu le saches quand même, c'est un moteur 1 litre de 45 chevaux. Donc ça fait quand même 250 chevaux de moins que ta S14. Oui, mais ça fait combien de kilos de moins? Ça fait 950 kilos, je crois, Ah, il de n'y a mémoire. pas tant d'écart en fait au final alors. Ouais, enfin bon, quand t'accélères, déjà, regarde, t'as vu la boîte? Ah oui, il n'y a que 4 vitesses. Déjà, tu vois, ça te laisse présager un peu dans quel type d'auto on se trouve. Je crois qu'on n'a jamais eu une voiture aussi... Non, n'en touche pas ça. Tu noteras quand même l'option allume-cigare, hein, qui n'est pas... Ça, c'est rien. Ça c'est le dégivrage. Et ouais, elle va tout péter déjà. Ça, c'est les... Voilà, arrête, calme-toi, ça va aller. Moi, ce que je voulais, tu vois, c'est une ambiance. Je voulais une voiture où, quand je la conduis, je me sens... bah, t'as vu, regarde les routes dans lesquelles on est et tout, c'est trop cool, quoi. Je voulais une voiture qui me transporte dans les années 80 qu'on n'a pas connues. Tu vas rehausser un peu là, tu mets des grosses roues dans les champs. Peut-être pas, non, calme-toi. N'oublie pas qu'on a que 45 chevaux. La moindre cote, dis-toi, va être une épreuve interminable. Allez, du coup, on lui fait essayer la 205. Deuxième fois en 205. Elle a démarré? Oui, elle a démarré. Oui, elle démarre tellement vite et elle fait pas de bruit. Bon alors, ça te plaît? Ah bah oui, c'est marrant. C'est rigolant, hein? Voilà, ça y est, commence pas à partir en couille, s'il te plaît. On est à côté, là. J'adore cette voiture, c'est trop cool. Non, il n'y a pas de klaxon. C'est à l'ancienne, sur le côté. Tu vas voir que tu passes ta vie à faire ça. Dès que je roule, moi, voilà, je mets toujours des coups de klaxon. Alors, le châssis est incroyable. C'est un peu bateau quand même. Enfin, ça Ah mérite. bah c'est une vieille voiture, mais tu vas voir que c'est En confort. vrai, tu lui mets des roues un peu plus grosses, il y a moyen que ça tienne bien. Eh ben, c'est peut-être ce que j'aimerais lui faire, justement. Je suis en train d'y réfléchir. À juste peut-être lui mettre 4 jantes, histoire de la rendre un peu plus sexy, quoi. Parce que là, les galettes, ça marche bien, t'as Ouais, vu? franchement, 45 chevaux, c'est pas déconnant. Après, c'est une caisse qui est super légère. Il y a ça aussi, hein. Et moi, je trouve que honnêtement, je m'attendais à un ramier, genre, beaucoup Ouais, plus Je énervé. pensais que c'était le compact 316, quoi. Ouais, presque le 316, tu vois, je le trouvais plus ramier que ça. Ah, c'était un ramier. Non, mais c'était plus Ouais. un ramier que ça, complètement. C'est vrai. Là, honnêtement, 45 chevaux, mes potes, Jaja, Vivien et tout, ils me disent, ouais, tu vas voir, tu vas la swapper, ça sera mieux et tout. Mais ça me va, c'est ça le pire, c'est que ça me va. Eux, ils me disent, ouais, moi je veux un daily qui gouache. Et j'ai le ML, il fait 300 chevaux et je cruise. C'est parfait ça pour moi, j'ai pas besoin. Un daily qui gouache, pas forcément un bon plan non plus, hein. Et ils me disaient pareil, hein, machin. ils me disaient le HRV, ils savent pas comment tu fais pour rouler avec. Hein. Oh, viens, regarde un copain. Enfin bon, je pense que je roule plus vite en HRV que ce qui roule avec leur BM. Oui, parce que toi, t'es timbré avec ton Le HRV. HRV, il est pas encrassé. C'est clair. Mais c'est cool. Après, c'est marrant. Non, j'aime Elle bien est validée, l'ambiance. c'est bon? Oui, mais j'ai toujours aimé les 2.5, l'ambiance que ça a. Et même, tu te souviens, Jawed avec sa 2.5 dans Murs, comme on avait fait ça. Ah, ils sont régalés, hein. Ah oui, non, ils sont régalés. Hein. Ça, franchement, aller faire un choix à Murs avec, il y a moyen de rigoler. Vas-y, avec 45 chevaux. Non, mais il faut mettre des pneus. Prochaine vidéo, Jen qui va taper le col de Murs avec 45 chevaux. Vous allez rigoler, hein. Vas-y, on le fera, pas de soucis. Je suis sûr que toi devant S14, je suis collé à ton cul. Calme-toi quand même. Jawed était collé à mon cul, hein. Oui, mais il avait pas 45 chevaux, 75. Ouais, je connaissais Hein. pas la route. Sur ces paroles complètement stupides d'aller taper un col de rallye avec une voiture de 45 chevaux, chose qui n'a ni queue ni tête, C'est une 205 rallye, hein. Franchement, tu fais pas l'effort. j'aurais aimé avoir une 205 rallye, j'aurais aimé. Pas l'effort. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, j'espère que ce nouveau projet 205 va vous plaire. Et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est tout ce que je vous demande. Et c'est ce que j'ai besoin pour continuer à vous faire des petites vidéos comme ça. Allez, salut! Montre aux gens ce qui vient de m'arriver. Monte son voyant là-bas. Oui, attends, parce qu'il faut que vous compreniez ce que c'est de vivre et de rouler en 205, regardez. Je roulais tranquillement et tout d'un coup, voilà, le voyant batterie s'allume et je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et je viens d'arriver là et Thibaut il lève le capot, il éclate de rire et en fait, tu peux éclairer s'il te plaît, voilà. La courroie s'est fait la malle. Ben en fait j'ai perdu la courroie sur la route. Je me disais c'est bizarre, j'ai entendu un bruit quand même en arrivant. Bon ça vient de m'arriver à l'instant, il va falloir que je rentre maintenant sur la batterie. En fait, à chaque fois que je te vois arriver avec cette voiture, il y a un problème. Bah, déjà, elle ne broude plus. En fait c'était la 4e bougie qui n'était pas de la bonne référence. Ça c'est réparé, c'est bon. Voilà, c'est parce qu'il a vu la 205, Oui, hein. c'est C'est ça. juste pour ça. Hein. Voilà, ça c'est roulé en ancienne, ça c'est roulé en 205. Perdre des courroies, rentrer on ne sait pas comment sans phare. Mais ça va le faire. Allez, hein. Maintenant c'est l'heure de la Mauresque.